Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable. En même temps, quand on a une telle map bien dans le vert, ça fait toujours plaisir. Regardez le rebond magnifique qui est en train de se mettre en place sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin qui repasse au-dessus des 30 000 $, 30 500 $, plus 11%. Et clairement, je pense que si hier, je vous avais demandé si vous allez revoir un Bitcoin au-dessus de 30 000 $ quand on était à 24 000 $, je suis pas sûr du tout que beaucoup auraient misé sur ça. En tout cas, aujourd'hui, nous y sommes. L'Ether qui repasse au-dessus des 2000 $ aussi. Et sur les altcoins, on a vraiment un rebond majeur qui est en train de se mettre en place avec des pourcentages presque délirants. Puisque regardez, Solana plus 20%, XRP plus 20%, le BNB plus 28%, ADA plus 38%. Donc vraiment incroyable le rebond qui est en train de se mettre en place. Maintenant, la question que tout le monde va se poser, je pense, c'est est-ce que nous avons un bottom court terme, un petit rebond et derrière on redégringole beaucoup plus bas, ou alors est-ce qu'on a réussi enfin à poser un bottom moyen long terme et qu'on va pouvoir enfin avoir un beau rallye haussier. Donc je vais essayer d'y répondre, vous donner mon analyse dans cette vidéo comme d'habitude. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit like, un petit commentaire, enfin bref, donner de la force au maximum, vous abonner sur tous les réseaux sociaux et on va partir tout de suite pour la vidéo. Alors on va commencer par faire une petite étude globale sur le sentiment de marché, du moins ce que moi j'ai ressenti et comment je peux l'analyser. On commence par l'indicateur phare, donc le Fear and Greed, et comme prévu, il descend un petit peu. Hier on était à 12 et là on est à 10. Alors vous allez me dire mais pourquoi il y a eu le rebond? C'est juste qu'il ne se met pas à jour toutes les heures, donc forcément il y a un petit décalage. Donc là, niveau très très bas sur le Fear and Greed, j'aurais pensé par contre qu'on serait allé beaucoup plus bas que le niveau 10, mais on s'arrête au niveau 10, ce qui est déjà pas mal. Et je sais pas du coup si vous l'avez ressenti, mais vraiment sur les réseaux sociaux il y a eu une vague de capitulation. On va en parler juste après. D'abord je vous présente donc le Fear and Greed des marchés. Là c'est les marchés financiers globaux, je pense, que nous présente ici Nicolas Chéron. Donc là on a eu un extreme fear à 6, puisque oui, les indices américains notamment sont en train d'énormément corriger aussi en même temps, parallèlement à la crypto. Les deux sont pas mal corrélés depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, un Fear and Greed très très bas. Il nous dit de mémoire record historique à 2 sur 100 pendant le Covid, nous n'en sommes pas loin. Donc vraiment c'est une situation hier, il faut bien le comprendre, en termes de peur qui a été touchée, qui est pas courante. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je pense que le rebond qu'on est en train de voir actuellement, il n'y est pas pour... c'est lié tout ça. Je pense vraiment que si on a un aussi gros rebond, c'est que potentiellement on a au moins un bottom court terme, ce qui est une certitude vu les rebonds qu'on a fait, mais peut-être bien même moyen, long terme qui est en train de se mettre en place. Je vous montre rapidement aussi un influenceur crypto qui a capitulé. Donc là c'est KSI Crypto, donc il a 500 000 abonnés. Avant c'était un youtubeur FIFA qui s'est reconverti dans la crypto. En vrai il ressemble un peu à Carl de Moon, et là il nous dit que pour lui c'est terminé, il abandonne, il capitule à 27 000 $, donc sur le Bitcoin, et que du coup il reviendra pour le prochain bull run. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que le prochain bull run il commence peut-être à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où il a capitulé. Donc ça c'est un petit peu dommage pour KSI Crypto, mais pour nous c'est plutôt plaisant. Pourquoi? Parce que voilà, voir des personnes capituler, c'est exactement ce que l'on veut sur les bottoms. Voir du sang, de la peur, c'est un petit peu tout le mélange qu'on a eu hier. En tout cas moi je trouve, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, mais je pense vraiment que hier on était vraiment sur une phase de capitulation. J'en suis même persuadé, parce que on a eu la mèche assassine qui est venue chercher les 24 000 $. On a eu du FUD, mais vraiment énorme, et on va encore en parler évidemment dans la vidéo. Et là, je vous ai résumé donc sur ce tweet plusieurs points qui pour moi pourrait constituer bien un bottom moyen long terme. Alors je vais vous les lire rapidement pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, et même ceux qui sont sur Twitter, j'ai apporté très probablement quelques petites précisions à chacune à chacun des petits tirés que j'ai mis. Il y en a pas mal, et je pense que j'en ai oublié, et n'hésitez pas vous aussi à en rajouter et venir me suivre sur Twitter pour les rajouter directement à la suite de ce tweet, qui peut-être qu'on pourra le ressortir dans quelques semaines et flex un petit peu. On va pas se mentir, si on accole plus ou moins le bottom, ça serait plutôt pas mal. Même si évidemment c'est secondaire, on n'est pas là à faire une guerre d'ego à savoir moi j'ai raison, moi j'ai pas raison. Le but c'est de gagner, et évidemment qu'on se trompera sur les marchés financiers. Je me suis déjà trompé et je me retromperai encore. Donc voilà, mais le plus important c'est de prendre des décisions, faire un plan
maintenant et l'appliquer et essayer de gagner. Donc les différents tirés, donc le premier baisse depuis cette semaine, donc voilà, quand même on va pas baisser indéfiniment sur le Bitcoin. Niveau des 30 000 qui est techniquement un énorme support, voilà, ça vous le voyez quasiment tous les jours dans mes vidéos. Les 30 000 $, je vous dis, c'est un énorme support, notamment mensuel, donc en théorie on ne devrait pas le perdre comme ça. Là, vous le voyez, on l'a récupéré. Donc, ça aussi, techniquement, ça prouve que y a des choses qui prouvent qu'on doit être dans une zone de rebond. Le récit est survendu. Donc, ça, c'est tous les éléments techniques. Je ne vais pas tous les remettre. Je ne les ai pas tous remis. D'ailleurs, j'avais juste mis les deux petits tirés pour les éléments techniques. Mais techniquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment des zones, on en avait parlé hier, qui nous prouve qu'on doit rebondir dans cette zone-ci. Le Fear and Greed est au plus bas, donc ça rejoint ce que je viens de vous expliquer, hein, le sentiment. D'ailleurs, ça sera très probablement demain, j'ai fait une petite comparaison en gros avec le Fear and Greed et le graphique du Bitcoin, et j'ai trouvé 2-3 petits trucs sympathiques, donc je pense que demain dans la vidéo, je vous en parlerai. Si c'est pas demain, ça sera, je vous montrerai de toute façon ce petit graphique que je me suis fait avec le Fear and Greed et le graphique du Bitcoin, c'est assez intéressant. Les tweetos qui capitulent de partout, et c'est pas mal lié aussi avec ce qui s'est passé sur Luna. J'ai vu énormément de tweetos faire des threads où ils montrent que justement ils abandonnent parce qu'ils ont perdu 2 millions, parce que c'est trop dur, parce qu'ils s'y attendaient pas, ils étaient surexposés à Luna. Donc de la capitulation, du sang, comme je vous disais, c'est très important. BFM TV qui annonce un Bitcoin à 20 000 $, donc ça c'est limite un des indicateurs les plus forts. Quand vous avez les médias mainstream qui commencent à annoncer partout une target de prix, en général on n'y va jamais. Rappelez-vous du Bitcoin à 100 000 $, je peux vous garantir qu'il y avait tous les médias mainstream aussi qui en parlaient. Est-ce que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $ d'ici la fin de l'année, etc., etc. Tous les youtubeurs aussi, voilà, il faut que je m'inclue dedans aussi. En général, quand il y a un consensus comme ça des médias qui ne sont pas spécialisés sur les marchés financiers, on ne va pas chercher ces prix là. Saylor, Tesla, Naïb, tous rentrés vers les 30 000 $, donc voilà des gros sous qui sont rentrés à 30 000 $ et qui donc on peut penser vont défendre ce prix. Un FUD au maximum sur les stablecoins, et oui, tout le temps dans les moments de capitulation, les bas de marché, on a des news bearish au maximum pour aider, pour faire capituler les gens, pour les faire croire que c'est la fin du monde, qu'on va aller beaucoup plus bas. Et ça, on va aussi en reparler de ce FUD sur les stablecoins. Le coût de production du Bitcoin qui se trouve pile là où nous sommes venus taper. Donc ça aussi, c'est historiquement un endroit où on pose des bottoms. La base d'intérêt pour les cryptos, CF engagement sur YouTube et Twitter. Moi, je le vois par rapport à mes stats. Les collègues youtubeurs aussi le remarquent. On a quand même beaucoup moins de vues et d'intérêt pour les crypto-monnaies en ce moment. Le crash des NFT de près de 90% qui avait aussi été pas mal relayé par les médias mainstream. Le dollar parabolique. Évidemment, voilà, le dollar en général, quand le dollar monte, le Bitcoin descend et inversement. Donc là, on a un dollar parabolique, donc on peut se dire qu'on va quand même avoir un moment où le dollar va souffler un petit peu et les capitaux vont repartir sur les actifs risqués. Et enfin, la mèche de capitulation, ça on va en parler sur l'analyse technique, voir si elle a eu lieu ou non. Mais bon, globalement, vu les pourcentages que je vous ai annoncés en début de vidéo, vous pouvez vous douter qu'elle a eu lieu. Donc voilà les petits éléments que je voulais vous apporter, parce que je pense qu'on a posé un petit bottom. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous le dis en commentaire, je suis très curieux de vous lire. Allez, on va se retrouver maintenant pour l'analyse technique du Bitcoin. On va essayer de voir si sur le prix, on voit aussi un bottom. Alors hier, je vous ai parlé et j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on était en train de descendre sans qu'il y ait de réaction acheteuse. On descendait tout doucement, sans faire de mèche, en fait, sans jamais remonter. Et je trouvais ça très très étrange. Et là, on a eu cette fameuse mèche, voilà, ici, vous voyez très bien la bougie où on est venu clôturer. Alors c'est un petit peu dommage, on ne clôture pas au-dessus des 30 000 $, j'aurais préféré qu'on clôture au-dessus des 30 000 $, mais pour moi je vais valider, on clôture quasiment à 29 000 $, globalement dans la zone ici, dans les mèches. Pour que ça soit vraiment parfait, il faudrait qu'aujourd'hui au moins on vienne tenir une clôture 30 000 $, et je dirais même mieux, vous voyez ici l'endroit de décrochage, donc 30 900 $, si on clôture au-dessus de ces deux bougies, ça sera quand même extrêmement positif. Et on pourra passer d'un rebond très court terme qui est en train de se faire. Ça y est, le rebond très court terme, il y est. Le petit rebond où on va dégager les petits shorts qui sont entrés vraiment très tardivement, il y est. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un rebond moyen terme qui se met en place. Et je pense vraiment qu'on a la capacité pour le faire parce que cette semaine de baisse, voilà, il va bien falloir quand même rebondir un petit peu à un moment. Donc voilà, pour au moins avoir ce rebond qui se propage sur du moyen terme, j'attendrai au minimum une clôture au-dessus des 30 900 $, comme je viens de vous dire. Et là, on sera plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'on a eu vraiment un bottom plus long terme qui a été posé ici? Je vais vous montrer quelque chose que je trouve très très intéressant. On va rester sur le délire. Regardez ce qui s'est passé au niveau des volumes. C'est assez intéressant parce que regardez ici, donc là on est d'accord qu'on a posé un gros bottom long terme. Qu'est-ce qu'on a eu? Un énorme pic de volume. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Énorme pic de volume. Voilà, je suis désolé, mais
enfin pour moi ça ressemble énormément à un bottom de marché assez long terme. Donc on va se remettre même sur l'hebdomadaire et je vais vous montrer qu'à chaque fois en fait qu'on vient faire capituler les gens et qu'on fait des bottoms, il y a tout le temps des volumes. Ici c'est le crash Covid, regardez ce qui se passe, des volumes. Ici capitulation du bear market, des volumes. Ici, voilà, ça marche pas à chaque fois, hein, bien sûr, hein. Mais là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on arrive sur des gros niveaux de support et on a quand même pas mal d'entrées de volume. Alors, c'est pas similaire à ce qui s'est passé ici, mais en même temps, ça peut se comprendre puisque ici, on avait quand même déjà bien travaillé ce niveau de prix. Donc, il y a peut-être moins de personnes qui ont capitulé et revendu les bitcoins aux mains plus fortes, parce que là c'est ce qui se passe hein, concrètement quand il y a d'énormes volumes comme ça vendeurs, c'est que les coins en fait s'échangent entre deux personnes. Il y a beaucoup en fait de coins qui s'échangent entre deux personnes et on peut, en tout cas on l'espère, ce qu'on espère en fait nous pour que ça continue de monter, c'est que les bitcoins ont été échangés des mains faibles, donc des particuliers, aux mains fortes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, puisque vu le FUD qu'il y avait hier, je pense pas que ce soit les professionnels qui paniquent, mais plutôt les particuliers. Donc voilà, c'est plutôt très positif ce qu'on est en train de voir sur le Bitcoin. Je pense vraiment qu'on pose vraiment un bottom ici. Et puis voilà, maintenant, évidemment, on va attendre la clôture aussi hebdomadaire. Mais pareil, tant qu'on a des confirmations de clôture au-dessus des 30 000 $, ça sera très positif. Puisque le support, on ne l'aura pas cassé. Et rappelez-vous aussi le scénario hier dont je vous ai parlé sur le mensuel. Moi, j'y crois encore. Venir clôture au-dessus des 35 000 $. Et on préservera la tendance haussière mensuelle. Et là, je pense que ça fera tout drôle à beaucoup de personnes qui auront paniqué ici en pensant que ça y est, c'était officiellement le bear market. On rentrait pour un marché baissier pendant je sais pas combien de temps. Je dis pas qu'on va partir tout de suite en bull run et aller faire des nouveaux ATH, attention. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'on ira pas plus bas et que potentiellement, voilà, on va faire le petit rebond et on va rester encore ici jusqu'au prochain halving. Peut-être, hein, on va pas remettre en cause les cycles et ensuite on repartira. Mais du moins, ici, on peut très bien avoir un bottom très long terme qui se soit posé hier. Je vous fais rapidement le suivi de mon portefeuille perso et je pense que je le ferai un peu plus souvent, vous l'avez dit un peu en commentaire, c'est vrai que des fois j'oublie de le faire. Donc hier je vous avais dit que j'allais mettre un tweet en vous montrant ce que j'achète parce que je devais acheter dans cette zone, mais j'ai eu pas mal de boulot hier et j'ai pas trouvé un temps pour me poser tranquillement et faire mes petits achats. Je vous avais dit que je voulais acheter entre 1, 2, 3%, j'allais voir selon les niveaux de prix. Donc au final je n'ai rien acheté hier, donc j'ai toujours la même part de stablecoins, donc je suis un petit peu déçu parce qu'évidemment avec du recul quand on voit le rebond qu'il y a eu, j'aurais été très content et j'aurais pu déjà revendre avec du bénéfice, mais ce n'est pas grave, voilà. Je pourrais toujours racheter, j'aime bien aussi racheter les confirmations comme je vous l'ai dit. Acheter les couteaux qui tombent, c'est extrêmement dangereux. Donc là, au moins pour moi, je sais qu'il y a des vendeurs, des acheteurs qui se sont manifestés. Et peut-être que maintenant, on va venir faire les structures. Et il y a de grandes chances, hein, je ne vais pas vous mentir. On va venir faire des W comme ça. Et dès qu'on aura à nouveau de la peur, parce que je pense que les gens sont toujours baissiers. Et c'est ce qui va nous permettre de monter plus haut. Donc en gros, quand on va venir retravailler au niveau des mèches, parce que souvent on revient retravailler au niveau des mèches. Regardez, si on prend ce bottom-ci, ok, on a le pic de volume ici, mais derrière on fait une manipulation à type week off pour faire croire aux gens qu'ici c'était pas le bottom. Donc ici, c'est là que nous on devra réaccumuler de manière beaucoup plus sereine et logique en mettant des stop loss pas très loin, hein, si on veut, voilà, si on veut pas le faire en mode investissement. Et derrière, regardez, on part tout droit. Donc là, peut-être qu'on fera une reprise en V-bottom, hein, ce qui est possible, hein, quand on capitule, des fois, notamment comme le Covid, on repart en V-bottom. Et là, si on repart en V-bottom, j'aurai un peu plus de mal à rentrer du coup. Mais si jamais on m'offre les structures, là, ça sera des endroits beaucoup plus agréables à payer. On passe aussi au niveau des liquidations. Je voulais vous montrer parce qu'il y a quand même un chiffre assez impressionnant. On a liquidé globalement près d'1 milliard par jour depuis le 9 mai sur le marché des cryptos. Regardez ici, 200 millions de shorts, 800 millions de longs liquidés. Alors ici, c'est la seule journée où on n'a pas liquidé 1 milliard, mais on a liquidé 500 millions. Ici, on liquide 1 milliard, 300 millions de shorts, 600, quasiment 700 millions de longues. Ici, 450, 427 millions de longues, 300 millions de shorts, donc presque 1 milliard. Et aujourd'hui, on est en train de... la journée vient juste de commencer, donc on ne voit pas si se focus dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a énormément de longues qui ont été sorties. Donc forcément, le train est beaucoup moins chargé qu'avant. On va passer maintenant sur les news et notamment aussi sur le FUD lié aux stablecoins qui a été propagé par énormément d'influenceurs et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, j'ai pas hésité à le dire. Alors je désamorce tout de suite la polémique, hein, j'ai rien du tout contre Asher et heureusement qu'il a fait beaucoup plus de bien à la crypto que de mal, mais là j'ai été un petit peu déçu de sa part parce que voilà, je comprends pas l'intérêt de son message. Voilà, si vous n'êtes pas serein sur l'USDT qui est clairement un mastodonte du marché, certaines personnes ne comprennent pas que si l'USDT se casse la gueule, c'est tout
tout le marché crypto qui se casse la gueule, mais pas comme Terra Luna. Je sais pas, je pense qu'on peut revoir un Bitcoin peut-être à 3000 $. L'USDT, tout passe par lui. C'est vraiment un géant de notre écosystème et non, il ne faut pas qu'il lâche. Donc propager le fait parce qu'hier en gros l'USDT a commencé à se dépeg exactement comme l'UST. Donc forcément les gens ont fait l'amalgame, mais le truc c'est que l'USDT n'a rien à voir avec l'UST. L'UST c'est un stablecoin algorithmique, l'USDT c'est un stablecoin qui est backé par de vrais dollars derrière. Donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Du coup, ce fait qui a été propagé pas que par Asher, par beaucoup d'influenceurs, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je comprends pas en fait l'intérêt de mettre ça, mis à part faire paniquer les gens. Et du coup, vu que vous les faites paniquer, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vendre du coup leur USDT, donc entraîner l'effet boule de neige infernal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, ils vont vendre de leurs stablecoins, parce que là, ils perdent de l'argent. Vu que le stablecoin n'est plus à 1 quand vous vendez à 0,96, vous perdez un petit peu d'argent. Donc c'est dommage parce que je ne comprends pas. Pour moi, ça n'avait aucun sens de le faire paniquer parce que c'était une certitude à 99% que l'USDT allait remonter. Donc au final, le bilan des courses, vous faites paniquer les gens, vous mettez en péril un peu plus le marché crypto et surtout vous faites perdre de l'argent aux gens parce que du coup l'USDT, il y avait très peu de chances qu'il crache. Donc voilà, pour cette petite page sur les stablecoins, on a l'histoire Terra qui marque un gros tournant puisque la blockchain a été officiellement arrêtée hier par les validateurs, puisqu'ils avaient peur de se faire attaquer. En même temps, normal, vu que vous pouvez acheter des Terra pour des miettes de pain, certaines personnes auraient pu s'attaquer à la gouvernance du projet directement. Donc ils ont préféré stopper la blockchain Terra. On en gardera un très bon souvenir, je pense. Enfin, ça dépend pour qui, mais non. Moi, en tout cas, je ne garderai pas un très bon souvenir. Et je pense à tous ceux qui ont perdu beaucoup d'argent sur cette histoire. C'est terrible, mais en tout cas, c'est clair et net que ça marque une page de l'histoire dans nos crypto-monnaies. Et on s'en souviendra dans plusieurs années. Et enfin, on va conclure la vidéo avec notre très cher ami Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, qui vient d'acquérir 7,8% des actions de la plateforme Robinhood, donc la plateforme pour acheter des actions américaines dont le prix est proche de son plus bas. De Robinhood, l'action s'est cassée la gueule depuis plusieurs mois. Donc voilà, Coin Academy qui nous titre, qui nous pose la question, quelle idée a-t-il en tête? C'est vrai que c'est assez spécial. Que veut-il faire avec le rachat donc, de cette très grosse plateforme c'est un broker concrètement qui vous vend des actions et même des cryptos, je crois, qui se trouvent sur Robinhood. Donc on verra ça dans plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. L'idée donc de Sam Bankman-Fried. N'hésitez pas donc à mettre les amis, à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, rejoindre les réseaux sociaux aussi. Et on va se dire à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.